Andréane Leclerc est conceptrice, c'est une performeuse, c'est quelqu'un qui signe des chorégraphies et c'est quelqu'un qui est engagé dans un triptyque et qui sera présenté d'ailleurs, on donnera les dates et les heures tout à l'heure, à la Chapelle Saint-Contemporaine. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur McQuaid. Alors, donnez-moi le titre de ce milieu du triptyque, si on veut. En fait, c'est la troisième partie qui s'appelle l'Abîme, temps 3 de À l'Est de Node. Explication, s'il vous plaît. Alors, À l'Est de Node est une installation performative en 3 temps qui est composée de la forêt, l'errante et l'abîme. Donc, la forêt est une pièce que je recrée avec des performeurs locaux normalement. C'est la pièce qu'on devait présenter normalement à la chapelle. Mais qu'on a dû changer pour présenter le temps 3, qui est le solo, qui s'appelle L'Abîme avec le performeur Neil Sochaski. Et entre les deux temps d'extrême, on a un trio de performeuses qui performent l'errante, qui est composé normalement de Our Malash, euh, Sonia Bustos et Ivani Aubin-Malo. Uh-huh. Et si j'ai bien compris, c'est un spectacle qui est dans la durée, quoi. Oui, normalement, on fait 4 heures. Les 3 pièces juxtaposées. Mais pour la chapelle, on va présenter seulement 3 heures pour des questions de billetterie, logistique et tout ça. Mais oui, normalement, c'est 4 heures pour se sortir de la question de en fait, il y a une durée mentale que 3 heures pour le public, il adhère facilement à être 3 heures dans une salle ou dans un cours, où il y a comme une durée, ou dans un film ou quelque chose, il y a comme une durée du 3 heures où est-ce que l'attention peut être facilement mise à disposition. Mais 4 heures oblige le spectateur de faire un choix de comment il a envie de rentrer en relation avec l'œuvre. Parce que 4 heures, ben, je veux dire, c'est quand même engageant. Donc, ils peuvent choisir s'ils viennent plus au début, à la fin, rentrer, sortir et comme ça, genre, dessiner leur propre parcours au sein de la pièce. Parce que c'est une installation. J'ai compris que vous étiez contorsionniste de formation. Oui. Et ça implique quoi dans votre travail? Est-ce que ça implique que les gens avec qui vous travaillez doivent aussi être des contorsionnistes? Non, pas du tout. En fait, pour moi, la contorsion aujourd'hui est devenue une posture d'écoute. Puis je pense que ça forme vraiment le point de départ de la pièce à l'Est de Node, qui, la question initiale de la pièce était comment la contorsion informe des corps non contorsionnistes. Donc, on a ouvert sur une réflexion sur les limites et les délimitations qui sont des constructions sociales, politiques, économiques, souvent de performance, de toujours pousser le corps, de toujours comme posséder en fait à l'intérieur, de maintenir à l'intérieur des limites un certain contrôle. Et pour moi, la contorsion qui a souvent une perception auprès du spectateur comme étant un corps sans limite, pour moi, c'est pas du tout qu'il n'y a pas de limite. Et au contraire, dans toute la façon que j'aborde la contorsion, c'est qu'il faut jamais repousser les limites parce que si on repousse les limites, on blesse le corps. Donc, tout mon parcours des dernières années, à travers une approche pédagogique, à travers de la recherche-création, c'est c'est une exploration autour du corps comme étant un corps nature, un corps qui est dans des relations, ben, qui cherche l'amplitude, l'ouverture et des mises en relation. Puis pour ça, en tant que performeur, on doit renverser notre rapport de domination sur le corps, de désir de posséder le corps, d'amener le corps à faire et d'écouter, de laisser émerger des zones d'ouverture ou de recréer confiance à travers notre corps pour pouvoir le laisser s'ouvrir sans peur et sans repousser des limites. Donc, le corps est un outil finalement Complètement. dans votre démarche. Oui, c'est ça. Ouais, un outil, un guide, je dirais, même un savoir, un espace de connaissance. C'est un lieu de ressources, c'est un territoire en soi, c'est un espace imaginaire. C'est le corps pour moi porte tellement plus dans des connaissances ancestrales, des connaissances cellulaires, des connaissances énergétiques que notre savoir.
J'ai pigé quelques images de votre spectacle, en tout cas des images que vous avez choisies, et je trouve ça absolument fascinant que ce corps parle de temps. Oui, C'est votre interprète. exactement. Neil Suchaski. Et on va regarder une autre image qui rencontre, si on veut, avec cette espèce de décor, si on veut, euh, baigne dans une couleur qui évoque aussi quelque chose. Donc, c'est l'ensemble de ce que le regardeur de ce spectacle, c'est un peu ça que je sens. C'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez exactement? Je ressens toutes sortes de choses. De la passion dans un premier temps. Je ressens aussi un questionnement par rapport à la position du corps que l'on retrouve dans différentes situations et ce vocabulaire, en tout cas, m'est étranger. Comment le familiariser euh, par le biais de ce spectacle? Mhm. Ben, Neil, parce qu'il est en solo, comme je disais tantôt, La Forêt, ils sont 9, les Rentes sont 3. Neil est en solo. Et ça questionne l'amplitude entre soi et soi. Donc, pour lui, c'est une méditation sur la solitude. Donc, l'abîme, c'est aussi de s'abîmer en soi-même et de rentrer de se laisser avaler à l'intérieur de nous pour retrouver une nouvelle relation avec notre environnement, puis un espace qui est beaucoup plus grand que nous. Sur le temps, pour développer la trame chorégraphique, on s'est vraiment appuyé sur des rapports de force, des rapports d'énergie qui, pour moi, me permettent l'amplitude avec la contorsion, mais ce qui fait que pour avoir quand même des images plus concrètes, on a travaillé autour du trou noir, l'expansion de l'univers, la matière noire, le mouvement des dunes, le mouvement des plaques tectoniques, le mouvement du magma. Et dans l'autre espace opposé, on a les ouragans, les tsunamis et les volcans. C'est Donc, fascinant. sur les 3 heures ou 4 heures, mais lui, il commence en plus avant que le spectateur entre. Donc, il navigue à travers ce qu'on appelle les planètes, à travers toutes ces planètes-là, avec différentes qualités sensorielles, imaginaires, pour se laisser guider à travers son souffle, à travers la trame chorégraphique. Votre vision n'est pas seulement un, un rendu visuel, il y a aussi les éclairages, il y a aussi la sono, il y a aussi tout ce qui compose Ouais, l'environnement. Alors, ouais, parlez-moi un petit peu de musicalement d'abord, le son. ouais. À quoi peut-on Alors, le son a été composé par Félix-Antoine Morin. Et donc, ça a été quand même quelque chose d'assez, ben, pour tous les concepteurs, hein, ainsi que les interprètes. Puis, c'est une pièce quand même qui a mis beaucoup au défi notre rapport à la performance avec son rapport à la durée. Mais surtout qu'au-delà de la durée, c'est une pièce qui n'a pas de début ni de fin. Donc, il n'y a pas de cue. Donc, on n'est pas en train de créer des effets, on est en train de laisser comme le temps couler. Ce qui fait que pour la conception sonore, Félix-Antoine Morin a composé 3 différents univers sonores, donc un pour la forêt, un pour les rentes, un pour l'abîme, qui ensemble créent une, euh, une harmonie, si je peux dire. Par contre, dans chaque espace, on a développé une interface avec Valentin Foch qui, euh, qui fait en sorte qu'on n'a pas de régie. Donc, on n'a pas de go, on n'a pas de début, on n'a pas de fin. On part la musique à un moment donné et il a créé un genre de système aléatoire qui permet de toujours sauter d'une trame à une autre à la composition constante d'une nouvelle trame avec des durées plus ou moins différentes et des transitions plus ou moins différentes. Fait que le spectateur, des fois, il peut rentrer dans du silence ou dans un espace de grosse explosion ou juste dans des plaines qui traversent le temps. Donc, on peut jamais savoir et la musique existe comme le vent. Alors, tout ça est sur banc. Pardon? Tout ça est sur banc. C'est pas, non, c'est pas de la musique en direct, c'est pas de la musique. Non, mais c'est pas sur bande non plus. On travaille avec
Oui, c'est Ableton Live et il y a un autre programme. Mais bon, ça, c'est Valentin qui s'en occupe. Donc, je Oui. dis, c'est quelqu'un qui a créé une interface pour que la musique se crée de façon aléatoire, qui n'est pas du hasard, mais vraiment de façon aléatoire et qui permet constamment un renouveau. Et la scénographie, bon, tout ça. Alors, la scénographie et la lumière a été créée par Cédric Delorme-Bouchard. Et donc, la scénographie pour la forêt, les rentes et l'abîme, la forêt, grand espace. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'était un espace de tapis. Donc, avec la lumière au plafond, on crée un genre de tapis de lumière. Les lumières sont toutes en douche. Donc, ça crée comme le sol et les sous-bois, si je peux dire, à l'intérieur des ombres des corps. Donc, la scénographie, c'est la lumière. Dans l'espace de l'errante, on n'a pas de lumière, on a des murs. Donc, par l'errante, on a travaillé beaucoup autour de Foucault et le rapport à la discipline. Et donc, la notion des murs est devenue vraiment fondamentale. Donc, l'errante, elle a comme des murs au sein desquels est-ce qu'elle elle est comme contrainte de rester pour accentuer un voyage à travers ces espaces autres, ces espaces hétérotopiques de l'imaginaire, du corps et du souffle. Donc, l'espace de l'errante, on est dans la noirceur, ou dans de la lumière indirecte, on est dans l'espace énergétique entre les deux pôles. Pour l'abîme, on a ce puits. C'est comme si on se retrouve au fond du puits, donc par la scénographie des tuiles qui sont suspendues au plafond, qui est accentuée en fait d'une lumière, qui aussi... Alors, c'est une scénographie en mouvement, si je comprends bien. C'est une Pardon? scénographie, c'est une scénographie en mouvement aussi. Exactement, exactement. Donc, même chose pour la lumière. La lumière, il n'y a pas de cue. C'est une boucle constante de 48 minutes où est-ce qu'on ne peut jamais se rattacher à quelque chose. Et le performeur aussi navigue dans des trous ou des grandes éclairées. Donc, qui vient aussi quand même lui donner un souffle. Donc, c'est comme le soleil, en fait. Le soleil, la lune qui passe, qui traverse. Donc, on est vraiment dans un espace très cyclique. Ah, ah. Absolument fascinant tout ça. Je vais prendre, puisqu'il y a des représentations des 28 et 30 novembre, entre 19 et 22 heures. C'est 29 et 30 novembre. C'est tous les 28. Bon, OK. Alors, 29 et 30 novembre. Et ensuite, il y a le 2 décembre en après-midi de 15 heures à 18 heures. Exactement. Et j'ai l'impression que c'est sur le site de la chapelle qu'on Exact. peut trouver les billets pour la chose. Là, vous êtes en arrière-plan, je vois, sur à notre gauche, en tout cas, une partie du lieu où vous répétez. Et j'ai l'impression que c'est bon, ça doit demander beaucoup de répétition compte tenu de la grandeur, la largesse de l'événement comme tel. Ben, en fait, il faut dire qu'à la chapelle, on présente le solo uniquement. Donc, on va voir seulement l'espace de l'abîme. On ne verra pas les rentes ou la forêt. Je pense que ça fait partie un peu de la situation actuelle au Québec. Je pense, puis il y a eu des articles dans le Devoir en fin de semaine sur la situation des arts et l'absence de financement de plusieurs compagnies. Parce que vous Donc, n'avez comme je pas disais, eu de financement du gouvernement. on a eu le financement pour la création qui a eu lieu au Musée d'art de Rouen en 2022. Depuis, on a tourné, sauf que là, en fait, cette année, on devait présenter à la Chapelle la première avec la troupe de Montréal qui a fait la création. Mais ils ont fait la création en mai 2021. Donc, il fallait remonter la pièce avec eux. Parce qu'à l'étranger, justement, on a joué en Arménie, au Mexique, à Buenos Aires. J'ai constamment, puis même à Rouen-Noranda, j'ai recréé avec des performeurs locaux la forêt. Donc, pour moi, c'était important d'honorer les contrats COVID pendant quand même des gens qui ont fait la création. Et malheureusement, c'est ça. Pour cette partie-là, on n'a pas eu le financement pour remonter avec la troupe de Montréal, malheureusement. Ce qui fait que pour l'abîme, on a joué à Repentigny cet automne à la Nodière. Et donc, on pouvait plus facilement faire un pont vers la chapelle et maintenir les diffusions à la chapelle pour quand même maintenir l'art vivant. C'est ça. Absolument. Vous Voilà. avez totalement raison.
Alors, écoutez, on continue. Ce qui Oui, fait que cet espace, cette semaine, qui était censé être dédié à la forêt de Montréal pour créer, j'en profite pour faire une réflexion sur cette absence de financement, sur en fait l'épuisement des artistes, parce qu'en fait, pour moi, la forêt et à l'est de Nod, par la durée, explore le renouvellement des ressources. Donc, on n'est pas dans un espace d'épuisement, on est dans un espace de renouvellement. Donc, en fait, je profite de l'espace cette semaine seule. J'ai invité les performeurs de la forêt de venir célébrer, de se rencontrer, d'écrire, de pouvoir quand même travailler, mais de façon ouverte pour se retrouver. Donc, les gens, ils vont passer, partir. Mais donc, c'est ça. Fait que pour moi, cette semaine, c'est un lieu de réflexion critique et politique. merci beaucoup, Andréane Leclerc. Ça a été assez fascinant comme rencontre. Oui, de même. Merci à vous. Au plaisir. Au plaisir.